Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Vous savez, il y a une formule célèbre de Georges Clemenceau qui dit si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission. Eh bien, cette formule est toujours d'actualité un siècle plus tard. Parce que lorsque l'Union européenne est confrontée à ses propres limites, finalement, la Commission sort de son chapeau une nouvelle agence. Toujours pour paraphraser Georges Clemenceau, l'Union européenne est extrêmement fertile parce qu'on y plante des commissaires et il y pousse des agences. Et la proposition de créer une nouvelle autorité est symptomatique du mantra finalement ressassé toujours plus d'Europe. À chaque fois, c'est la même chanson, mais c'est une chanson à laquelle les peuples croient de moins en moins. Cette agence aura donc pour mission de faire appliquer la réglementation européenne et veiller à prévenir les abus. Très bien. Mais, chers collègues, croyez-vous sérieusement que cela améliorera réellement la condition de nos travailleurs et mettra fin, puisque ça devrait être le but en tout cas, au chômage endémique qui frappe certains pays de l'Union européenne? Moi, je crois qu'en vérité, elle se révélera tout aussi impuissante que les autorités nationales, car c'est le système européen dans son principe même, qui est vicié, ce système qui a érigé en dogme absolu la concurrence libre et non faussée et la libre circulation. Par ces élargissements prématurés, ces déréglementations excessives, ces traités de libre-échange irresponsables, ces frontières passoires aussi, l'Union européenne a alimenté la machine à délocalisation. Elle a favorisé la concurrence déloyale dont souffrent nos agriculteurs, nos transporteurs, nos ouvriers, sans même parler d'ailleurs des salaires tirés à la baisse par une main-d'œuvre déracinée, parce qu'on oublie souvent, mais bon marché. Alors vous l'avez compris, je suis extrêmement sceptique quant à cette énième agence dont on nous promet qu'elle est encore un pas de géant vers une Europe sociale. Peut-être y a-t-il de meilleures intentions, mais on sait tous que les meilleures intentions du monde et que l'enfer est pavé lui aussi de bonnes intentions. Je vous remercie.